cette première vidéo YouTube, je vais vous expliquer déjà pourquoi je commence YouTube et vous faire un petit collection make-up. Comme ça, ça introduit dans mon univers et comme ça, vous verrez certainement des vidéos autour du make-up. Il faut savoir qu'avant, je triais par catégorie, donc j'avais Kiko et les autres marques. Récemment, j'ai refait un rangement, j'ai quelques catégories Kiko tout court, genre par exemple pour les yeux, etc., pour les lèvres. Mais pour tout ce qui est teint, etc., il y aura tout de mélangé parce que j'ai pas énormément de produits teint. J'essaie de pas trop acheter des produits qui se périment facilement pour pouvoir avoir le temps de finir certains produits, noter lesquels me plaisent, dans quelle teinte, etc. pour éventuellement les racheter plus tard. Je commence avec la catégorie yeux. Donc déjà, j'ai une base blanche de chez Beauty Bay qui est super. Elle est très efficace. Par contre, ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense qu'en vrai, elle est mieux quand elle est neuve. Là, elle commence à être un peu vieille. Ensuite, alors ça c'est Kiko, mais je le mets dans le pas Kiko parce que mes strass sont à côté, tout simplement. C'est ma colle à fossiles Kiko. Alors ça fait 2 ans que j'utilise que la colle Kiko, honnêtement, et elle est très bien. Elle sèche pas aussi vite que d'autres colles, mais franchement elle est très bien, ça suffit pour coller des strass et des fossiles, donc c'est très bien. Ensuite j'ai ce tattoo liner de chez Maybelline, je l'ai aussi en noir celui-ci. Et franchement très pratique pour certains make-up. Je m'en sers pas très souvent parce que je suis pas trop crayon pour les yeux. Mais certains make-up c'est pas mal pratique. J'ai le mascara Tartelette de chez Tarte. C'est un mascara tubing et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est parce que contrairement à mes autres mascaras, c'est un mascara tubing. Il fait de la longueur. Moi, ce que je demande à un mascara, c'est juste me faire de la longueur. Ensuite, j'ai acheté ce petit lot de base, que des produits que j'ai achetés. Éventuellement, un peu de dotation au niveau de Kiko, mais pas beaucoup parce que franchement, j'achète beaucoup plus que je n'ai de dotation. Donc vraiment, tout est financé par mon porte-monnaie. Donc voilà, je vous donne un avis honnête sur des produits que j'ai achetés. Il y a 5 bases, il y en a une jaune, une verte, une bleue, une violette et une rose. Elles sont super. Et du coup, la rose, j'en ai transvasé une petite partie là-dedans parce que je m'en sers comme de base classique, tout simplement. Donc, là, on a le Sky High de Maybelline en version classique. Vous allez voir que j'en ai d'autres des Sky High, mais dans les mascaras colorés. J'ai le télescopique. Alors, le Sky High, vraiment, je l'aime beaucoup, hein. Sachez-le, il fait une très belle longueur. C'est vraiment tout ce que je recherche. Par contre, il est très dur à démaquiller, donc je le porte pas souvent. Mais sinon, il est vraiment très bien. J'ai le télescopique de chez L'Oréal. Pareil, lui, je l'aime vraiment beaucoup, mais il est juste super dur à démaquiller. Et c'est trop dommage parce que vraiment, il fait un très bel effet longueur. J'ai un liner NYX qui colle les fossiles. Alors, la dernière fois que je l'ai utilisé, il collait pas très bien mes fossiles, mais je crois que les premières fois, je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai ce produit pour les sourcils. Alors, il est un peu tourné parce que normalement, il est censé être transparent. Et comme je ne mets pas de crayon sur mes sourcils, je vois pas pourquoi le produit est devenu jaune, mais je pense que c'est parce qu'il a un peu tourné. Mais franchement, il fixe très bien les sourcils. Maintenant, je passe à ce petit bac de produits lèvres. J'ai, normalement, j'en ai 3 des Fat Oil. Hop. J'ai 3 Fat Oil Stick Click. Alors ça, je les aime vraiment beaucoup. J'ai pris les 3 couleurs qui me tentaient le plus. Je pense que je serais vouée à en acheter d'autres couleurs parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais mon préféré, c'est celui-là, le 11 In Mood. Il est un peu rouge, enfin un marron un peu rouge qui est très sympa. Vraiment, il se porte très facilement. Donc j'ai le 11, le 12 et le 3. Je vais avoir les tartes, les maracuja. C'est les premiers que j'ai achetés. Je les aime vraiment beaucoup aussi. C'est pas du tout la même texture que les NYX, donc franchement ils ont rien à leur envier. Et les NYX sont pas des dupes parfaits du coup parce qu'ils ont pas la même texture. Et de toute façon je les aime les deux pour des raisons différentes. J'ai un rose foncé, comme ça, un peu ouais, un peu rose raspberry, ouais c'est ça, un peu framboise. Et j'ai le cherry blossom. J'ai cette petite huile à lèvres de chez Rare Beauty. Alors de base, c'était ça que je voulais quand j'ai eu le lot avec le baume à lèvres et le crayon, mais j'avais pas vu que c'était un baume à lèvres. Elle est super, elle est super. J'aurais bien aimé trouver un coloris un petit peu plus framboise, mais elle est trop bien. J'ai ce petit baume de chez Ole Henriksen et contre toute attente, c'est pas la couleur que je voulais de base, mais très bien. Avec un petit contour de lèvres un petit peu estompé sur le milieu, franchement ça fait le taf et je le porte pour aller au travail celui-là. C'est la teinte Strawberry Sorbet. Comme il est assez épais, vos lèvres elles sont protégées des agressions extérieures. De chez MUA Makeup Academy, j'ai ce petit produit, c'est une huile à lèvres qui change de couleur au pH de la peau. Et vraiment ça c'était un petit coup de cœur, ça prend vraiment soin des lèvres. Anastasia Beverly Hills, celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, c'est la teinte Saint-Tropez. Je suis trop dégoûtée de ne pas pouvoir la trouver en grande version, mais il est vraiment trop beau, il va avec quasiment tous les make-up que je fais. Il est bien opaque pour un gloss
et il tient vachement bien. J'ai ce petit produit de chez Rare Beauty, celui-là franchement je pense pas que je vais m'en servir très souvent. Je vais peut-être même finir par le donner à une copine à qui je sais que ça va plaire. Mais ouais non, ce produit-là déjà c'est censé être un baume à lèvres, il n'y a aucun truc dans la compo qui fait que ça prend soin des lèvres etc. Donc je suis mitigée sur ce produit-là. Ensuite, j'ai ces 3 produits-là de Maybelline. J'en ai d'autres, vous allez voir plus tard, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres couleurs, j'ai le rouge, enfin j'ai des rouges, des roses, etc. Je les aime vraiment beaucoup. Celui-là, il est assez récent encore et celui-là aussi. J'ai la teinte 100 Philosopher, la teinte 15 Lover et la teinte 40 Believer. Chez L'Oréal, les macarons, je sais pas s'ils existent encore, mais ça, si ça existe encore, franchement, je le rachèterais parce qu'il est quasiment vide. Hein. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé à une période. Vraiment, il reste pas grand chose, je pense qu'il reste ça dedans de produits. Vraiment très bien. Comme on est dans le tiroir des strass, je vous montre vite fait, mais j'ai pas mal de petits strass, des petits trucs que j'ai achetés sur Shein avec des paillettes, etc. Voilà, j'ai la colle à paillettes de chez NYX. Et globalement, c'est que des strass que j'ai acheté à Action, sur Shein ou des trucs comme ça. Et j'ai aussi quelques paillettes de chez NYX du coup, puisque j'ai la colle à paillettes, autant avoir les paillettes. J'ai des paillettes roses, des paillettes blanches holographiques, des paillettes bleues. Celles-ci, il faut que je les teste, j'ai trop envie de les tester. Et celles-ci, c'est des paillettes holographiques argentées. J'ai un lip care de chez Essence dans ce même tiroir-là. Donc ensuite, j'ai ce petit bac avec que des miniatures de chez NYX. Il y a juste un seul grand format, c'est le Kiko. Mais alors celui-là, il date. Il date d'il y a très longtemps. Je garde parce que pour l'instant je travaille chez Kiko comme vous le savez et c'est un rouge à lèvres violet d'une couleur qui n'existe plus vraiment chez Kiko ou en tout cas plus aussi intense que celle-ci. Je vais avoir tous ces petits rouges à lèvres de chez NYX. Donc j'ai les mats, j'ai pas mal de teintes. J'ai un violet, un bleu, un rouge, un rose. Là c'est un rose aussi un peu nude. J'ai des butter gloss donc j'ai ces deux là que j'ai gardé, c'est les seuls survivants, j'en ai donné plein à des copines. J'ai des soft mats, alors les soft mats je les garde vraiment au cas où j'ai besoin d'un rouge à lèvres mat un jour en miniature, mais honnêtement je les aime pas du tout les soft mats. Je trouve qu'ils tiennent pas du tout sur les lèvres. Par contre celui-là je crois que c'est un suède, ceux-là ils tiennent bien. Et après j'ai ce petit bac là. J'ai encore 2 trucs de paillettes de chez NYX, donc ça c'est les Foil Edition qui a été sorti dans le calendrier de l'Avent. J'ai un scrub de chez Kiko. Alors si vous ne connaissez pas le scrub de chez Kiko, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Foncez, il est tellement efficace. Et là je vous donne mon avis de consommatrice qui a acheté le produit. Hein. Vraiment, je travaillais pas encore chez Kiko en plus quand je l'ai acheté ce produit. Le Fenty Beauty, donc là j'ai le gloss Fenty. Alors ça c'est typiquement le genre de produit que je n'utilise jamais. Pourquoi? Parce que comme vous venez de le voir, il est collant ce gloss. Et je ne comprends pas la hype autour de ces gloss parce que vraiment... Non seulement l'odeur, je peux pas les odeurs dans les produits, je ne peux pas. Mais en plus de ça, vraiment il est collant. J'ai ce petit produit de chez Essence, en vrai ça je pense que dans le futur je vais le dégager. Parce que je l'avais acheté en Espagne, je l'ai porté 2 fois, je trouve qu'il est asséchant pour les lèvres alors que c'est une texture qui n'est pas censée être asséchante. Donc voilà. J'ai ce petit rouge à lèvres de chez Givenchy que j'ai remis dans ma collection parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas porté. Je l'ai porté 1 ou 2 fois. Il sent pas encore mauvais, donc en vrai il est toujours utilisable. Mais c'est pas un rouge à lèvres vers lequel je me tourne. Pourtant c'est un joli rose avec des paillettes. J'ai le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Et mine de rien, je l'ai utilisé ce petit rouge à lèvres là, mine de rien. Je pensais pas que je l'avais autant utilisé parce que vraiment je le porte très rarement. Parce que déjà il coûte cher, donc autant préserver un rouge à lèvres qui coûte cher. Dans les nudes que j'aime beaucoup, il y a celui-ci de chez Sephora. Mais en fait je l'utilise pareil, plus beaucoup. Pareil, je l'ai bien utilisé hein, quand même. On est sur un rouge à lèvres qui a vécu parce qu'il est quand même bien creusé. Mais celui-ci, j'ai essayé de lui trouver un dupe chez Kiko. Celui qui s'en rapprochera le plus, c'est le Double Touch 120. Et dans les Lip Story, j'avais trouvé ce petit top coat pailleté. Et vraiment, il est trop bien. Et d'ailleurs, Sephora en a ressorti un nouveau, un peu dans le même style, mais un peu plus crémeux. On a fini avec le premier tiroir. On va passer au deuxième. Je pense que j'ai le temps dans la vidéo de faire 2 tiroirs à mon avis. Commencer dans ce deuxième tiroir, je vais avoir ce petit produit là de chez Action. En vrai je m'en sers jamais. Ça sentait bon. Je l'ai acheté parce que ça sentait bon, mais je pense que je vais plus m'en servir de parfum d'intérieur que pour le mettre sur moi. On passe à un tiroir où il n'y a que du Kiko. Pour la plupart, sauf pour les crayons à lèvres parce que j'ai pas beaucoup de crayons à lèvres donc j'ai tout mis ensemble. On va commencer par les crayons à lèvres. Voilà, donc ça c'est le petit bac crayon à lèvres. Donc je disais de chez Kiko, je vais avoir ces 2 là. Je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai dans ma trousse et qui reste tout le temps dans ma trousse. J'ai juste ces 2 gloss là.
le Duck Plump de chez NYX. En vrai, celui-là, je le mets dans ma trousse en espérant le porter un jour. Parce que je trouve qu'il est tellement piquant que c'est pas agréable. Donc, je sais pas, un jour, je pense que je vais finir par le donner parce que je m'en sers pas. Et ce petit gloss là de chez Kiko, c'est juste qu'en fait, je le trouve tellement clair que parfois quand je fais un combo lèvres un peu foncé, ça peut être sympa. Mais sinon, franchement, je le porte quasiment pas. C'est trop dommage parce que les paillettes sont trop belles. Du coup, j'ai le 420 qui a été remplacé, il me semble, par le 508 maintenant. Et le 424 qui lui aussi, je crois, a été remplacé, mais pas avec une couleur exactement pareille. Ce qui est très dommage parce que vraiment, il allait avec quand même pas mal de trucs. Mais je crois que vous avez moyen de le trouver dans la gamme Smart en du coup moins cher et en taillable. Ensuite, toujours de chez Kiko, j'ai le 06 des Crémy Color. Alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte pas très souvent parce que j'ai rarement des trucs qui s'accordent avec, mais franchement il est très beau. Ensuite j'ai ce gros jumbo pour les lèvres et pour les joues de chez Kiko, toujours, c'est la gamme Green Me. Celui-là je l'avais acheté en me disant je vais l'utiliser comme fard à joues, puis finalement je l'ai utilisé sur les lèvres, il est très bien. Par contre il tient pas beaucoup dans la journée, donc il faut faire des retouches. Ensuite, toujours de chez Kiko, on continue avec Kiko pour l'instant. Je vais avoir ces deux crayons là. Alors ceux-là, c'est ceux qui sont tout le temps en rupture de stock chez Kiko. Arrêtez de nous faire des ruptures là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Le 31 et le 34. Il y a aussi le 33 qui est souvent en rupture, mais ces deux-là me plaisaient. Pour finir avec Kiko, je vais avoir ces deux produits-là également. Je vais avoir le Nude Blur Lip Base. Donc ça, c'est un petit produit pour lisser les stries des lèvres. Quand vous mettez des rouges à lèvres mat, c'est pas mal. Par contre, ça les fait pas tenir beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique. Et après, j'ai le Smart Fusion Creamy Lip Crayon en teinte 01 avec des paillettes en fait. C'est une copine qui m'a influencé à le prendre. C'est comme celui que j'ai mis là, mais juste il a des reflets blancs à la place. Si vous voulez le tailler, mettez-le au frigo d'abord, comme ça il aura la mine un petit peu plus dure, sinon vous allez gâcher du produit. Ces deux crayons là de Maybelline, un rouge et un rose que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, qui sont vraiment pas mal aussi, ceux-là ils tiennent très bien dans la journée. Je vais avoir le NYX, alors je trouve que les crayons NYX sont surcotés honnêtement, parce que celui-là est très très sec, et tout le monde dit ouais ils sont super crémeux et tout. Non en fait, enfin en tout cas je trouve pas. C'est la teinte Sunstorm, je m'en sers quasiment jamais parce que justement il n'est pas assez crémeux à mon goût. Mais bon, j'ai la couleur donc voilà. J'ai celui-là de chez Essence, pareil il n'est pas hyper crémeux mais en vrai ça va, c'est mieux que le NYX je crois. Et celui-là c'était vraiment mon rose parfait pour mettre avec tous les rouges à lèvres possibles et imaginables. Très très pratique. J'ai le Sephora en rouge, alors celui-là je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent mais je le garde, on n'a jamais assez de crayon à lèvres. Et après j'ai celui de Rare Beauty qui allait avec le petit baume à lèvres que je vous ai montré précédemment. Celui-là est sympa, il était bien crémeux au début mais je trouve qu'il est devenu très sec. Ensuite j'ai du coup les rouges à lèvres slash les gloss etc de Kiko. Du coup là c'est que du Kiko. Donc je vais avoir le 117, le 118, le 123 et le 120 en double touch. Ensuite j'ai deux gloss d'une édition limitée qui est assez récente, le Crazy 90s. J'ai la teinte 02 et la teinte 01, c'est ces deux couleurs là. Très sympa, ils sont légèrement repulpants donc ils donnent un bel effet froid sur les lèvres que j'aime beaucoup, mais ils sont pas piquants comme le Duck Plum de chez NYX. En général les produits lèvres c'est ce que j'ai le plus en édition limitée. J'ai ces deux rouges à lèvres là qui sont sortis avec une année d'écart pour le printemps. J'ai celui-ci qui est totalement mat et qui est un peu mauve, super joli, qui a un crayon d'un côté et un rouge à lèvres de l'autre. Voilà, crayon et rouge à lèvres. Et pareil pour celui de l'année d'après. Et ils sont super confortables les deux, sauf que celui-là du coup est plus mat et celui-ci c'est un semi-mat. Ensuite j'ai une huile à lèvres de la collection de Noël qui pareil est repulpante. Alors là on est quand même sur un packaging effet miroir où il y a vraiment très peu de quantité à l'intérieur. Mais le produit est très chouette et honnêtement j'utilise occasionnellement, donc pour un produit que j'utilise occasionnellement c'est pas grave si le packaging est comme ça, je m'en fiche un peu. J'ai le gloss qui réagit au pH de la Creature Balance. Celui-là je l'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'il donne sur les lèvres. Ce qui est dommage c'est qu'il teinte pas les lèvres, une fois qu'il n'y a plus le gloss dessus il n'y a plus de teinture sur les lèvres, c'est un peu dommage. Mais par contre il est très chouette, ça teinte très joliment les lèvres. Le seul problème c'est l'odeur, moi j'aime pas du tout cette odeur. Il a une odeur de curcuma que je ne peux pas me sentir. J'ai ce petit produit là de la gamme Stellar Love. Celui-là je l'ai acheté récemment. Donc vous avez un crayon d'un côté pour le contour et un gloss de l'autre. Alors très bien,
Je l'aime beaucoup ce produit. Le gloss tient bien, le crayon tient bien et tout. Par contre, je trouve qu'il laisse des petits dépôts au niveau d'ici et quand on parle toute la journée, c'est pas très agréable. J'ai le liquide Lasting Matte Veil comme ça, donc ça c'est des rouges à lèvres mat, longue tenue, sans transfert, etc. C'est une couleur qui me fadit le teint. C'est dommage parce que vraiment c'est la couleur qui me bottait le plus. Après j'ai ce petit Crazy 90s là, c'est un rouge à lèvres mat celui-ci qui peut faire office d'encre à lèvres parce que vous avez un petit estompeur là. Alors je suis mitigée sur ce rouge à lèvres parce que vraiment, je sais pas si c'est juste un problème de formulation de mon côté parce qu'il m'avait jamais fait ça avec les testeurs, etc. Mais je le trouve très très sec. Et je pense que j'ai juste un problème de formulation parce que j'ai une copine qui l'aime vraiment beaucoup et ça lui fait pas le même effet sur les lèvres. J'ai celui-ci, le Metal Liquid Lip Color de chez Kiko en teinte 05 qui est rouge. Je l'avais acheté pour les fêtes. Il est vraiment très très chouette. Mais il tient pas aussi bien que l'ancienne version. Du coup, je finis avec ce tiroir aujourd'hui et vous aurez une autre vidéo pour les 2 derniers tiroirs. Là, on passe au mascara de chez Kiko. J'ai 4 mascaras de couleurs dans la gamme Kiko. J'ai évidemment les 2 que vous vous arrachez tous, sont tout le temps en rupture de stock. Ceux-là, je les ai eus bien avant la hype autour de ces mascaras-là, vraiment bien avant. Ils sont très très beaux, ils sont très très bien. J'ai rien à dire sur ces deux-là. Sur ces deux-là, par contre, je vais être un petit peu plus critique. Celui-ci, il laisse juste des reflets violets sur les cils. Il ne sera pas vraiment violet. Enfin, en tout cas, au swatch, il était bien violet. Avec une base blanche, bah, je suis pas convaincue. Pour moi, c'est vraiment juste comme un noir, mais juste avec des reflets violets. Et le marron, c'est un peu la même chose. Même avec une base blanche, il fait pas très très marron, quoi. Ensuite, là, j'ai pas mal de mascara. Parce que, mine de rien, j'ai testé quand même 2-3 petites choses. Donc déjà dans les mascaras classiques, je vais avoir ces 3 là. Donc celui-là c'est celui de la collection qui est encore actuellement en magasin. Il est trop bien celui-là, vraiment je l'aime beaucoup. La seule chose que j'aime pas avec celui-là c'est qu'il est dur à démaquiller. Mais sinon franchement il est trop bien, j'aime trop la brosse, il fait un très bel effet longueur. Il est trop beau. Et il tient bien dans la journée donc c'est plutôt positif. Celui-là c'est mon chouchou de tous les temps, l'indétrônable Twistable. Pour moi c'est vraiment un mascara qui a offert une très belle longueur. Il est trop bien, vraiment. Je vous recommande celui-là si vous aimez vraiment les effets de longueur. Ensuite, vous avez celui-ci qui fera le même effet que le Twistable au début. Mais par contre, dans la journée, il va perdre la courbure. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il a tout pour être parfait, ce mascara. Il a des soins à l'intérieur qui permettent la pousse des cils. Il tient vraiment bien dans la journée. Il est un peu plus liquide que le Twistable. Donc, il est plus facile d'application selon moi. Mais vraiment il tient pas la courbure et ça c'est trop dommage parce que du coup quand on donne un effet longueur on n'a pas envie d'avoir les cils tout bas. Ensuite j'ai la même version que le doré mais en version nuit. Celui-là je l'avais acheté à un moment où mes cils n'arrêtaient pas de tomber. Bah en vrai de vrai moi je suis pas quelqu'un de régulière donc j'ai pas vu la différence honnêtement. J'arrivais pas à le mettre tous les soirs et surtout j'ai tendance à me frotter les cils donc j'ai peur de m'abîmer les cils en me les frottant. Surtout que celui-là il durcit un peu les cils du coup quand il sèche. Ensuite j'ai un mascara waterproof, le seul que j'ai de chez Kiko et le seul que j'ai tout court parce que tous mes waterproof étaient secs donc j'ai dû les jeter. C'est celui-ci, il a une brosse comme ça. Il fait un effet longueur, c'est pour ça que je l'ai pris. Il fut un temps où mon préféré, donc celui-ci, il existait en waterproof, mais c'était une édition limitée, c'est trop dommage qu'il ne l'ait pas laissé en fait, parce qu'il était vraiment bien. Mais bon, voilà. Et du coup, bah, j'ai le Luxurious Lashes en attendant, qui fait très bien le taf. Et après, j'ai la Building Base, donc la base blanche, pour mettre sous les mascaras. Donc là, on passe aux produits yeux, tout confondu, donc yeux et sourcils, hein, parce qu'il y a aussi mes produits sourcils dedans. Il y a des liners, il y a des fards à paupières en stick, il y a des fards à paupières liquides, il y a un peu de tout, il y a une pommade aussi. Donc j'ai tout ça en fard à paupières liquides, c'est que des éditions limitées, donc forcément, vous n'allez pas pouvoir les retrouver. Mais sachez que dans les éditions limitées, ils sortent toujours des très beaux fards à paupières liquides. Et moi, ça me dure assez longtemps parce que je m'en sers souvent plus pour faire des liners qu'un fard à paupières tout court. Donc voilà. Celui-ci, c'était la collection Saint-Valentin de l'année dernière. Qui était vraiment très jolie. Je me sers que de ce côté-là parce que ça, c'est une base à paupières à laquelle j'ai fait une réaction allergique. Donc je m'en sers pas. Mais celui-là est très très beau et je l'avais vraiment acheté que pour ce côté-là. Donc en vrai, je m'en fiche un peu que la base à paupières me fasse une allergie. Ensuite, j'ai de la Beauty Roar. J'en ai 2. J'ai le violet comme ça, qui est super joli, holographique avec des reflets bleutés et un peu rose. Et j'ai un blanc comme ça qui a vraiment juste des reflets roses qui sont trop beaux. Ensuite, j'ai le doré de la Energy Shake. Ça, c'est une gamme qui est sortie juste avant que je sois embauchée chez Kiko. Et je l'avais trouvé en solde, donc je l'ai pris. C'est juste un doré classique, mais il est très beau. Ensuite, j'ai des liners.
Alors ceux-là, ils sont vides. Il va falloir que je les rachète. Je les ai mis dans mon panier, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore achetés. J'attends la fin du mois. Ils sont vides, hein. Vraiment, je les ai poncés. Le blanc, vraiment, c'est mon indispensable. Pour l'instant, je l'ai plus. Je suis trop triste. Surtout que j'ai pas de blanc dans d'autres marques. Donc ceux-là, vraiment, mes indispensables. J'ai ces 3 produits sourcils-là. Donc j'ai une cire qui venait de la collection Mermaid avec un petit coupillon d'un côté et la cire de l'autre. Alors ça, par contre, ça se consomme à une vitesse. Et pour le prix que je l'ai payé, ça me fait un peu chier. Mais elle est très efficace. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait la même en magasin. Je me suis sentie trop bête. Mais il n'y a pas le goupillon de l'autre côté, donc en vrai, voilà. Ensuite, j'ai le gel à sourcils transparent hein, qui est très efficace. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il est toujours pas vide. Écoutez, trop bien. Et j'ai ce petit crayon sourcil. Vraiment, c'est les crayons les plus économiques. Ceux-là, si vous ne les connaissez pas, prenez-les. Ils ont des teintes plus sympas que les gros qui se taillent pas. Et vraiment, en termes d'économie, je vous jure, ça vous fait une vie, ça. Vraiment, ça vous fait une vie. Vous avez le taille crayon qui est avec. Et la petite brosse, ça vous fait un effet poil à poil aussi quand vous brossez pour estomper. Donc vraiment, c'est trop bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit sourcil. Ensuite, je ne l'ai pas mis dans les liners, mais j'ai un liner à paillettes aussi. Celui-ci, pareil, je le rachèterai. Mais là, pour l'instant, il n'est pas vide encore. Donc, je le garde jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, j'ai la base à paupières. C'est un must-have. Vraiment, si vous ne connaissez pas la base à paupières, Kiko, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Elle est trop bien. Et vous l'avez en version brillante aussi avec des paillettes. Elle vous dure en vrai une vie, même si elle sèche un peu vite, je trouve. C'est un peu dommage. Mais elle vous dure une vie et elle est trop bien en fait. Elle accroche super bien les fards. Pourquoi payer plus cher alors que vous avez ça? Du coup, j'ai tous les sticks pour les paupières. Donc, j'ai tout ça. 3 d'édition limitée et 1 des gammes classiques. J'ai du coup le bleu de la Crazy 90s qui est très beau. Avec de l'autre côté un petit fard liquide. Voilà, Kiko ils aiment bien les petits produits un peu de gadgets, 2 en 1. J'ai celui de l'édition classique qui est avec des reflets bleu, rose, violet. Enfin vraiment il est trop beau. Ah vous n'allez pas voir les reflets, c'est dommage. C'est le 01 si vous le voulez. Et j'ai après 2 de la Beauty Essentielle. Je les ai pris juste pour les couleurs qui sont en haut, mais ils ont un crayon en bas, donc c'est pas mal. Ça peut faire un total look. Voilà, là c'est un crayon noir avec un fard à paupières violet à paillettes bleues. Là c'est un fard à paupières rose avec des paillettes dorées. Et vous avez un crayon marron en dessous. Ah oui, crayon qui est cassé, j'avais oublié ce détail. Ensuite, j'ai le liner Bloomy. Celui-ci était ressorti dans la Creature Balance. J'ai fait un stock et au final, c'est plus le liner dont je me sers ces derniers temps. J'aime mieux le Maybelline. Parce que la pointe feutre du Maybelline, c'est une pointe avec plein de petits poils. Donc du coup, ça sèche moins vite qu'une pointe feutre classique, comme ça. Même si en vrai, celui-là pendant très très longtemps c'était mon favori. En plus il a la petite pointe pour faire le liner Cat Eye. Donc vraiment très très bien. Et après vous avez le petit Lasting Mousse en teinte 07. Alors en vrai les Lasting Mousse pour moi c'était vraiment un must have quand je les ai découverts. Après le problème c'est qu'ils se prélèvent très difficilement au pinceau. C'est ça qui me fait l'oublier un peu au fond des placards. On a donc fini la vidéo sur ce tiroir là. On se retrouve pour le prochain tiroir. J'ai aussi des glosses qui sont pas dans les tiroirs, donc il faut que je pense à vous les montrer. Mais sinon globalement en termes de make-up, là on a fait la moitié de mon make-up à peu près.